Merci Evelyne pour cette histoire. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 de verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Merci, bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous allez bien. Nous avons lu ce passage et souvent nous avons tendance à oublier que, dans le premier verset qui nous a été lu, que tout pouvoir a été donné à Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes nous avons un ennemi qui est puissant, mais Jésus, lui, est tout puissant et l'ennemi a été vaincu à la croix. Et n'oublions pas la promesse aussi qui est faite dans ce dernier verset, qui est que il est avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Et quand on voit ce verset de Matthieu 28, où il dit « Allez, faites des disciples, des nations des disciples, etc. » Au final, la traduction n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul impératif, et c'est le seul impératif qu'il y ait, c'est « Faites des nations des disciples ». En grec, en fait, on pourrait traduire par « discipuler ». Mais le verbe n'existant pas, mais ce qui n'empêche pas un disciple de pouvoir pulluler autour de lui, n'est-ce pas ? Mais c'est important de comprendre ça. En fait, c'est quand, dans notre quotidien, nous faisons des choses, nous devons faire des disciples. Et les chats ne faisant pas des chiens, il est aussi important pour des chrétiens d'être disciples afin de faire d'autres disciples. Parce qu'aujourd'hui, être disciple n'est plus quelque chose qui suffit de faire. Et c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui vous exposer 7 points, nous allons voir 7 points dans lesquels nous allons aller. Et, problème technique, c'est pas grave, je ferai ça en technique. Non, j'ai un problème. Soit je sors mon PC, ou soit je fais... Mais nous allons le faire comme ça, ce n'est pas un problème. J'avais prévu le coup. Ok. Et vu que nous avons des Bibles et que des fois nous laissons nos Bibles fermées, même tout le durant du culte, je vous propose d'aller avec moi déjà dans le premier verset, qui est Luc 14, verset 26. Luc 14, au verset 26. Je vous promets que je vous lâcherai avant la fin de la semaine. La fin de la semaine étant ce soir. Luc 14, verset 26. Du coup, lisons ensemble. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Si quelqu'un, ça veut dire que c'est une condition, et c'est un choix personnel. Et là, le premier point du coup que nous allons voir, c'est prendre Dieu pour base. Et il est important de le prendre pour base, et de l'aimer dans son entièreté. Et ça veut dire que déjà, je dois faire la rencontre qui est nécessaire. Et là où je vois Dieu comme Dieu, et où je me reconnais comme pécheur, et dépendant de Dieu, et que sans lui, je ne peux rien faire. Et souvent, j'ai en fait envie de comprendre avant d'obéir. Pourquoi je dois faire ça ? Et oui, pourquoi je ne dois pas manger de porc ? Pourquoi le sabbat ? Mais où est la foi si je comprends sans avoir un ordre ? La foi, ça va être exécuter, entre guillemets, l'ordre de Dieu, la loi de Dieu, sans forcément avoir besoin de la comprendre. Et Paul nous dit dans Hébreux 11, au chapitre 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à bâtir, dans cette première étape, sur la croix de Jésus, qui est le principalement fondement. Et en parlant de croix, nous allons lire la suite de ce qui nous est dit. Et nous irons du verset 27 au verset 34. Au verset 33, pardon. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied
d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin. Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et au final, cette deuxième étape nous invite à tout investir sur Jésus. Lorsqu'on voit, il faut porter sa croix. La croix est un synonyme de la mort à soi-même. Mais je ne peux pas porter ma croix, m'arrêter à l'entrée d'un bar, poser ma croix, rentrer dans le bar, m'enivrer et reprendre ma croix, comme à l'entrée d'un cinéma ou autre. Il est important pour nous et primordial de tout investir, de tout faire pour Dieu. Et il est intéressant de voir que l'élément avant de porter sa croix est de renoncer à soi-même. Mais est-ce que j'ai renoncé à avoir ma propre vie? Est-ce que j'ai renoncé à mon Netflix, Instagram, TikTok, YouTube, à l'alcool, à ma nourriture, la musique, peut-être même au dimanche? Et la question que nous devons vraiment nous poser quand nous sommes chrétiens, et que nous voulons, pas seulement chrétiens, mais que nous voulons devenir disciples du Christ, c'est est-ce que cela me rapproche de Dieu ou est-ce que ça m'en éloigne? Et si j'ai l'impression que ça fait ni l'un ni l'autre, c'est que ça m'en éloigne. Et pourquoi renoncer à soi-même? Eh bien, tout simplement parce que pour suivre quelqu'un, eh ben, je dois rester derrière lui. Et si je veux suivre Jésus, je dois être derrière Jésus. Et en étant derrière, on ne peut pas suivre en fait quelqu'un en restant devant. On a des fois les enfants, et Lucas le fait souvent, il marche devant moi et il tourne la tête derrière pour savoir si je le suis bien. Mais sauf que c'est moi le père dans l'histoire et c'est à lui de me suivre. Et quand on grandit spirituellement, au final, on reconnaît que Dieu est notre père et que c'est à nous de le suivre, comme des enfants. Là, maintenant, merci Diane pour la technique. Et là, je voulais vous exposer avec ce PPT, non, c'était pas ici, c'est le prochain. C'est celui-ci, d'accord, où nous avons le sanctuaire et où nous avons donc l'autel des sacrifices où nous déposons nos péchés, la cuve d'ablution où nous faisons l'alliance avec Dieu. Ensuite, nous avons l'autel des parfums qui représente la prière, la nourriture spirituelle au niveau des pains de proposition, le chandelier qui va être la lumière, qui va éclairer cette même parole, et le sacerdoce royal où il y aura la manne, où nous aurons les 10 commandements et la verge d'Aaron. Et tout cela nous forme une croix que j'ai exposée comme ceci. Pourquoi? Parce que nous devons renoncer aussi au soleil. D'accord? Le Sunday, qui va représenter la Babylone spirituelle. Et aujourd'hui, Dieu nous propose d'aller soit dans la Babylone spirituelle, ou alors de le choisir lui et d'aller dans l'Israël spirituel. Et j'ai pris ces deux images exprès, je ne sais pas si vous les voyez bien, pardonnez-moi si ce n'est pas au top. Ici, nous voyons une personne qui va seule, parce qu'elle ne suit pas la masse, mais elle suit Dieu. Et nous savons que la masse ira dans la Babylonie. Et pareil, ici, sur cette image, nous voyons une grande porte, grande ouverte, avec une belle voie, sans souci. Et celle-ci nous mène, au final, vers les strass et les paillettes, aveuglés, vers la Babylonie spirituelle aussi. Tandis qu'il faut se décharger, ici même, renoncer à soi-même pour passer par la petite porte et aller vers le chemin qui nous élève à la croix, mais derrière, dans la Jérusalem qui nous attend, qui nous est promise. Et c'est pour ça, du coup, par rapport à suivre Jésus, qu'il nous est dit qu'il faut renoncer à lui-même. Et je vous inviterai à aller dans Philippiens 2, au Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Prenez vos Bibles. Philippiens 2.
Et nous lisons, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et si Dieu s'est dépouillé pour nous, est-ce que nous ne devons pas nous dépouiller pour lui ? Sachant que le message de la croix à ce moment-là est tout simplement « Je préfère mourir que de vivre sans toi ». Mais pour ne pas se perdre dans toutes ces doctrines, je vais vous témoigner un peu comment je me suis un peu guidé vers l'église adventiste du 7e jour. Au départ, j'ai pris ma Bible et je me suis dit, je veux lire la Bible, et selon la Bible, je choisirai l'église, et pas prendre, selon une église, le sens des Écritures. Et il est important de faire cela. Et j'ai écarté l'église catholique, pas méchamment, je n'ai rien contre les catholiques, au contraire, j'en apprécie beaucoup. Mais, quand j'ai lu, tu n'as qu'un seul père, tu n'appelleras personne d'autre mon père, parce que tu n'as qu'un seul père, il est dans les cieux, qui se trouve dans Matthieu. Eh bien, en fait, en faisant ça, je me suis dit, tiens, un prêtre, on l'appelle comment ? On l'appelle mon père. Et du coup, j'ai écarté l'église catholique. Et après, j'ai été avec des évangéliques, mais n'étant pas d'accord avec certains points, et en posant les questions dans les deux assemblées qui étaient évangéliques et adventistes, en ayant des réponses qui paraissaient plus cohérentes chez les adventistes, eh bien, je me suis dit que l'intelligence de son peuple était vraiment ici. Cela n'empêche pas que dans l'église que j'ai fréquentée, on les apprécie toujours. Ils ont vraiment, je pense que l'Esprit est avec eux et qu'il les travaille, mais nous attendons quand même la pluie de l'arrière-saison parce que c'est le temps de Dieu et pas notre temps. Et pour cela, on va aller dans notre troisième point, qui sera demeurer dans la parole de Dieu. Et là, je vous invite à aller dans Jean 8, versets 31 à 32. Et il est écrit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et selon Jean, l'évangile de Jean et le psaume 119, l'évangile de Jean dira que la lumière est Jésus, et Dieu qui s'est fait chair en Jésus. Et par contre, le psaume dira que c'est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Mais ce qui est intéressant dans ce verset aussi du psaume 119, c'est que la lampe est à mes pieds et c'est à moi de la ramasser. Il faut que je puisse m'abaisser, m'humilier pour la prendre. Et afin de connaître une personne, il est aussi important de passer du temps avec et de demeurer ensemble. Ce mot « demeurer » est très important. Mais on ne doit pas aborder la Bible de n'importe quelle manière. Et je vous inviterai, en regardant Jean 8, parce que nous y retournerons plus tard, enfin, en tout cas dans l'évangile de Jean, à aller dans Romains 12. Romains 12 au verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Et du coup, je dois voir la Bible comme si je ne connaissais rien. Il est important de prendre la Bible dans son ensemble et pas de suivre des traditions, comme il a pu en entrer, comme au IVe siècle avec le transfert du sabbat au dimanche, qui n'est pas, par exemple, biblique, etc. Mais c'est tout le principe de Babylone aussi, d'être dans la confusion, de nous mener dans la confusion et de nous aveugler spirituellement. Et c'est pour ça que nous devons être renouvelés, de ne pas nous conformer au siècle présent. Et si jamais
quelqu'un n'est pas forcément d'accord ici, on peut toujours en parler, débattre, d'accord? Je vous écouterai, on s'écoutera, mais pas s'écouter pour rétorquer comme on peut avoir l'habitude de le faire dans la foulée, mais tout simplement en essayant de comprendre véritablement l'autre. Et ce qui est intéressant dans Jean 8, du coup, nous y revenons, Jean 8, verset 12, nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous ne marchons pas dans les ténèbres. Et repensez à renoncer à soi-même. Je vous ai dit qu'il fallait suivre Dieu. Et là, on nous dit que c'était la lumière. Et quand je prends une lampe, je la prends devant moi. Si je commence à la mettre derrière moi, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas marcher avec une lampe derrière. Sinon, je vais chuter. C'est indéniable. Et au verset 29, autre chose qui est intéressant, c'est celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi il ne l'a pas laissé seul? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Pas des fois, pas quand j'ai envie, toujours. Et c'est très important, parce que ça demande encore un engagement. Et la question est, est-ce que nous faisons toujours ce qui est agréable au Père? Et au verset 37, Jean poussera du coup dans le fait que les Juifs, qui ne se sont pas forcément tous convertis, les pharisiens essayaient de le faire tuer. Mais est-ce que nous, parfois, ne pouvons pas aussi rejeter, tuer Jésus, quand nous rejetons cela et que nous ne laissons pas la parole demeurer en nous? Et nous allons retourner dans Luc, maintenant, et Luc 24. Et nous allons aller au verset 30 à 32. Luc 24, verset 30 à 32. Quelques-uns. Pardon, je me suis trompé de verset. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et c'est pour ça que je vous ai mis un peu cette image du sanctuaire, qui est un dessin pour se rappeler que la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et que là, on parle de pain. Le pain étant notre nourriture, et c'est quand Jésus leur a donné cette nourriture que leurs yeux se sont ouverts. Mais elle était accompagnée, elle était devancée de la prière. Et c'est pareil, quand on lit la parole, il ne faut pas que ça soit une œuvre comme juste faire son école du sabbat pour faire son école du sabbat, ou dire que nous lisons la Bible pour lire la Bible. Il faut que, comme ces deux disciples, nos cœurs s'embrasent quand nous lisons cette parole. Parce que c'est avant tout une relation que nous avons avec Dieu. Et leurs yeux sont ouverts. Est-ce que nos yeux s'ouvrent actuellement sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, alors que nous arrivons sur la chute de Babylone, sur le message du deuxième ange d'ici peut-être quelques mois ou quelques années, mais cela va très vite. Et lisons dans Daniel 12 au verset 3. Daniel 12 au verset 3 dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » C'est une belle promesse. Et la Nouvelle Bible seconde traduit par ceux qui ont du discernement. Et littéralement, quand je suis allé voir dans la traduction, on peut dire par ceux qui sont sages, ce qui me font penser à ces 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Et il est important de comprendre ce qui se passe, encore une fois, aujourd'hui. Et cela peut faire peur, ce qui est en train de se passer actuellement. Nous ne savons pas où aller, nous ne savons pas quoi croire. Néanmoins, Dieu a une promesse. Et cette promesse, c'est la plus large saison et aussi son retour, qui va arriver très vite. Mais est-ce que nous sommes devenus aveugles, comme la caractéristique de l'église de Laodicée, et des aveugles qui mènent des aveugles dans le trou, du coup, ou est-ce que nous allons porter vraiment du fruit? Est-ce que nous portons ce fruit? Ce qui nous amène à notre 4e point, porter du fruit. Et je vous invite à aller dans Jean 15,
au verset 8. Jean 15, verset 8. Qui nous dit : « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et est-ce que je porte du bon fruit, ou est-ce qu'aujourd'hui le fruit que je porte est comme le fruit de la connaissance du bien et du mal, et au final un beau fruit à l'extérieur, mais j'apporte la mort autour de moi. Et pour savoir de quel fruit nous devons parler, je vous invite à aller dans Galates, restez dans Jean, mais gardez un doigt dans Jean, mais allons dans Galates 5 au verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que j'ai l'amour ? L'amour qui est prêt au sacrifice, qui est prêt à prendre des coups. Est-ce que je suis malgré tout cela, tout ce qui arrive, dans la joie parce que je vois Jésus, la parole de Dieu se mettre en place et les signes arriver ? Est-ce que je suis dans la paix ? Est-ce que Jésus est au gouvernail de ma vie ? La patience. Est-ce que malgré tout ça, quand je vois certaines personnes autour de moi ne pas avancer aussi vite que je voudrais, j'ai la patience et la persévérance pour le coup de les attendre et de les encourager ? La bonté. Est-ce que je veux le bien autour de moi ? La bienveillance. Est-ce que je viens soupçonner le mal quand on me dit quelque chose, par exemple ? La foi. Est-ce que j'ai une foi à toute épreuve ? Est-ce que j'obéis à chaque chose, en tout temps, malgré la pression qu'il peut avoir ? La douceur. Est-ce que je peux dire les choses qui sont difficiles à dire, mais avec amour, comme Jésus peut le dire ? Et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi qui est la tempérance. Mais la tempérance biblique n'est pas la même tempérance du monde, parce que le monde, c'est « je peux boire un peu, mais pas trop. Je peux fumer un peu, mais pas trop. Je peux pécher un peu, mais pas trop. » Et pour nous, il est important de prendre ça vraiment à cœur. Et j'aimerais que nous, du coup, retournions dans Jean et nous lirons de 1 à 15, de 1 à 8, autant pour moi. Toujours le même. Jean 15, versets 1 à 8. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et c'est là où déjà, on voit que Jésus est le cep, et au-dessus, nous avons le Père qui est le vigneron, le grand patron, le big boss, comme on pourrait dire. Et il dit, celui qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et celui, par contre, qui porte un peu de fruits, ne serait-ce qu'un seul, il l'émonde, il le façonne, il le transforme. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et j'ai demeuré en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté en dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Je vous inviterai quand même à relire Jean 14 et Jean 15, parce que vous allez voir que demeurer est vraiment un mot qui ressort tout le temps. Il est central. Et peut-être que ça peut faire peur à certains, parce que des fois on se dit, je dois oublier qui je suis, je dois changer tout. Mais on a tendance à confondre caractère et personnalité. Et Dieu ne nous demande pas de changer notre personnalité, parce qu'une personne qui fait de l'humour peut rester à faire de l'humour, une personne qui a certains dons peut rester à faire de la musique, mais peut-être que cette musique changera, peut-être que cet humour aussi changera. Je faisais moi-même avant de l'humour noir, aujourd'hui je fais toujours de l'humour, mais je fais plus de l'autodérision. Et c'est ça qui change. La personnalité reste la même, mais le caractère doit changer. Et reprenons cette image de l'arbre.
Nous avons un arbre, nous avons un tronc, c'est Jésus. Et nous sommes les branches qui sont rattachées à ce tronc. Mais prenez une branche, ce n'est jamais la même. Pourtant, cet arbre portera le même fruit. Vous prenez un oranger, d'accord, ça va mettre une orange. Et le fruit de l'esprit sera composé de quartiers qui vont composer tout ce qui est l'amour, la foi, la tempérance, etc. Et par contre, nous ne sommes pas tous appelés à des évangélistes. Nous ne sommes pas tous appelés à cela. Mais nous sommes tous appelés à une chose, être témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et c'est là où nous irons dans notre 5e point, qui se trouve dans Jean 21, au verset 24. Jean 21, verset 24. Et nous lisons. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Ce témoignage est vrai. Parce qu'il rend témoignage de ces choses. Mais je pense que c'est là où nous pouvons peut-être pécher le plus. En fait, même en tant qu'assemblée, individuellement, peu importe. Parce que si l'Église ne grandit pas, c'est peut-être parce que le témoignage n'est pas bon, n'est pas à la mesure où Dieu le souhaiterait aujourd'hui. Parce que nous sommes distraits par le monde. Et si je veux être un bon témoignage, je dois être un témoignage du caractère de Dieu. Et c'est important. Et parce que si Dieu fait grandir une assemblée qui ne reflète pas Dieu, l'image sera faussée. Et des fois, on peut voir ça parmi les jeunes ou les moins jeunes, hein, mais on voit aujourd'hui, et je vois des choses sur les réseaux sociaux, des chrétiennes qui peuvent se trémousser. On le voit, il ne faut pas le nier. On voit des chrétiens aussi, j'ai déjà entendu parler de Game of Thrones, en plein sabbat, à l'église, alors qu'il n'y a pas plus satanique que cette série-là. On parle de dragons, de la déesse de la lumière, etc., qui fait clairement référence à Lucifer. Mais j'entends, cette série, elle est vraiment trop bien, vivement le prochain épisode, en plein sabbat. Et ce n'est pas un bon témoignage. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas un bon témoignage. Et après, on peut dire, oui, mais c'est parce qu'ils sont jeunes, etc. Mais réfléchissez à quel âge avait Daniel, quel âge avait Samuel, quel âge avait David. Parce que les parents étaient consacrés. Ellen White nous dit dans l'éducation que si Israël avait bien éduqué leurs enfants, Israël, je parle de l'Israël spirituel, l'Israël historique, pardon, eh bien, ils n'auraient jamais chuté et leur mission aurait été remplie. Et c'est pour ça que c'est important. Et on pourrait nous dire que ces TikTok, ces musiques, ces séries, ces soirées, tout ça, ça pourrait être rien. Mais justement, si c'est rien, autant le lâcher. Parce que Dieu ne m'appelle pas à être fidèle que dans les grandes choses. Il me dit, sois fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Pour l'être même dans les grandes. Et si je ne suis pas fidèle dans les petites choses, que je peux me débarrasser facilement, comment je pourrais être fidèle à la fin, quand il y aura cette pression? Et on oublie souvent qu'un peu de pain, un peu de levain, fait monter toute la pâte. Et en parlant de pâte, Ellen White dit en conseil sur la nutrition que manger quelque chose dont nous savons qu'il n'est pas bon, et là je parle pour moi un peu les pains au chocolat, j'ai arrêté, Dieu merci, il m'a changé mon goût, eh bien ça c'est par exemple déjà insulter Dieu. En fait nous n'avons même pas conscience de ce qu'est vraiment le péché, de comment Dieu voit le péché. Et il nous fait grâce pour ça, parce qu'il est patient. Mais par exemple avec ce petit pain au chocolat, est-ce que je ne pourrais pas garder cet argent, qui moi au final ne me nourrit pas correctement, pour donner ces 2 €, ces 3 € à une personne qui en a besoin et qui meurt de faim? Parce que c'est à ça que nous sommes appelés à faire. Repensez à l'histoire des enfants que nous a narré Evelyne. C'est important. Et c'est la même chose, parce qu'on parle de nourriture physique, mais souvent, Jésus, pareil, a parlé de physique, des choses physiques, de la nature, pour parler du spirituel. Mais quand on rapporte ça au spirituel, est-ce que quand je consomme quelque chose qui ne me nourrit pas correctement, spirituellement, est-ce que je ne suis pas en train d'insulter Dieu? Et je pense que nous sommes ivres, en fait. Cette ivresse dont nous parle, je crois, Apocalypse 13, il me semble. Cette ivresse où nous laissons
voir par les strass et les paillettes, aveuglé. Encore une fois, ce que cherche à faire Babylone. Et souvent on comprend, et c'est notre problème aussi, on dit Dieu comprend. Mais est-ce que Dieu accepte? Et je vais prendre quelque chose, une image assez soft. Si jamais une personne est kleptomane, et qu'elle vient chez moi, je vais rester chez moi pour surveiller quand même si elle ne me vole pas, parce qu'elle est kleptomane, je sais qu'elle est malade. Mais, c'est pas pour... mais je peux comprendre qu'elle soit malade. Mais est-ce que je vais accepter qu'elle me vole? Il y a une différence. Je ne vais pas accepter qu'elle me vole. Et si j'accepte et que je laisse faire, c'est-à-dire que je tolère son péché. Et nous n'avons pas à tolérer le péché, au contraire, nous devons le dénoncer de la meilleure des manières. Sinon, nous sommes des faux témoins. Et quand je vois dans Exode 20:16, il est dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Et du coup, si je suis un mauvais témoin moi-même, si je suis un mauvais témoignage de ce qu'est Dieu, je pourrais peut-être mieux rester chez moi, au lieu d'être à la portée des autres. Surtout si je me prétends chrétien. Parce que Jésus ne demande pas des chrétiens à venir à lui, il demande des disciples, et les disciples suivent. C'est une discipline, et cela doit être un exercice quotidien. Quand vous lisez dans Matthieu 5, versets 17 à 20, il est dit, je vais vous le résumer parce qu'on va gagner du temps, que pas un seul trait de la loi, pas un seul iota, ne sera enlevé, jusqu'à ce que la terre et le ciel soient nouveaux. Du coup, nous ne sommes pas encore sur cette nouvelle terre, ni sous ce nouveau ciel. Il est important pour nous de vraiment garder toute la loi. Effectivement, les sacrifices, on ne les fait plus, et ça, c'est la prophétie des 70 semaines dans Daniel 9 qui nous le dit. Mais quand on lit cela, il faut comprendre. Que veut dire Jésus? Est-ce que vous vous rappelez ce que veut dire Jésus? Le prénom étant un caractère. Dieu sauve. Très bien. Et ce qui est intéressant dans le grec, et Dieu, c'est là où Dieu est drôle, j'aime beaucoup l'humour de Dieu, c'est que, vous savez par quelle lettre commence Jésus? Par un iota. Le iota est un J ou un I. Ça veut dire que si vous enlevez le iota à Jesus, ça fait plus Jesus, ça fait Essus. Et vous savez ce que veut dire Essus? Ça veut dire une île. Ça veut dire qu'au final, par ce message-là, je ne suis plus, Jésus ne me sauve plus, mais moi je suis une île isolée au milieu des peuples, des foules, des nations et des langues. Et je suis donc entouré de cette Babylone spirituelle. Et dans Actes 5 au verset 32, nous avons ce passage qui nous dit que nous sommes témoins de ces choses-là, de même que l'Esprit, et que l'Esprit vient sur ceux qui lui obéissent. D'où l'importance de l'obéissance. Et nous le voyons, des fois on a tendance à dire que « Ah, c'est bon, c'est Dieu qui va faire ». Mais Dieu ne fera pas si on ne fait pas non plus notre part. Il ne force pas. Et c'est là que le témoignage se voit dans la fidélité. Mais être un témoin, être un disciple ne veut pas dire être parfait. Mais ça veut dire aussi que, malgré mon imperfection, j'accepte de ne pas être parfait et je remets ces imperfections à Jésus. Parce qu'ici, nous sommes tous pécheurs. Personne n'est parfait, un seul l'est. Mais c'est quand je peux me faire piéger et être un mauvais témoin, effectivement, je fais une mauvaise chose, je suis désolé, mon caractère n'est pas encore parfait. Mais quand la personne va voir que je m'accroche à Jésus, comme Jacob, on l'a vu, eh bien à ce moment-là, mon nom sera changé, je serai disciple. Et cela se verra parce que les gens qui pensent que personne ne peut changer verront un véritable changement en moi. Et prenons un peu la place de Dieu. Des fois, l'ennemi a tendance à nous faire croire que le Père, c'est le tyran et que Jésus, c'est l'agneau qui accepte tout. Mais mettons-nous à la place du Père pour voir comment il peut se sentir. Imaginez, un pyromane met le feu à une maison, la maison brûle, et je vais sauver une personne. Et je meurs à la place de cette personne. Enfin, je ne meurs pas, pardon. Et cette personne, en fait, au lieu de me remercier, va voir le pyromane, limite en courant, en lui disant « c'est super ». Maintenant, ça c'est à la place de Jésus. Maintenant, mettez-vous à la place du Père. C'est votre enfant qui va mourir dans le feu pour sauver une personne, et au lieu d'aller vers le Père, qui a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie, la personne sort et va vers le pyromane qui a mis le feu
et limite va le remercier. Parce que nous sommes esclaves du maître auquel nous obéissons. Et va passer du temps avec lui. Et je pense qu'en fait, nous sommes un peu malades parce que nous avons un peu ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Vous savez, où nous tombons amoureux ou amoureuses du coup de notre agresseur. Mais Dieu nous appelle à être le sel de la terre, la lumière du monde, malgré tout cela. Et que nos bonnes œuvres soient glorifiées. Et c'est ce qui nous amène à notre 6e point. Et l'hospitalité est quelque chose d'important. Allons dans Matthieu 10, au verset 40 à 42. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et vous voyez, les pharisiens aussi avaient la vérité, mais ils n'avaient pas l'esprit. Et quand je vois que peu de pharisiens se sont convertis, et qu'il y en a eu quand même, et quand j'entends ce commentaire d'Ellen White qui nous dit que 1 sur 20 à son époque était sauvé, nous aussi nous avons cette vérité, mais avons-nous l'esprit ? Sommes-nous devenus ces pharisiens spirituels, ces pharisiens des temps modernes ? Et c'est un caractère qui nous demande, encore une fois, de passer par le dépouillement de soi et par la consécration. Et pourquoi ? Parce que quand on voit dans Matthieu 23, au verset 23, facile à aller, Matthieu 23, au verset 23, nous voyons que les pharisiens ont abandonné beaucoup de choses. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait garder, qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et la justice, du coup, ce qui me donne du discernement sur ce qui est bien ou pas à faire. Et Paul nous dira aux Corinthiens que tous passeront en jugement, pour le bien ou le mal que nous avons fait. La miséricorde, faisant référence aussi à Matthieu 25 au verset 31, ce qui nous a été lu pour l'histoire des enfants, qui sera aussi une raison de jugement, pour le coup, pour ce que nous pouvons donner ou pas. Et je pense à cela, mais pensez aussi au sabbat. Le sabbat est un jour de repos pour la création. Mais quand nous n'allons pas vers les autres dans ce jour-là, l'après-midi étant le moment idéal pour évangéliser, est-ce que nous leur donnons aussi du repos ? Est-ce que nous partageons du repos à ceux qui en ont besoin, qui ont des maux à longueur de journée, qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de toit ? Est-ce que nous faisons ça ? Et la fidélité ou la foi ? Où trouverai-je la foi ? Nous dit Jésus. Effectivement, c'est la foi qui me permet d'avoir cette relation aussi avec Dieu, de ne pas forcément comprendre tout ce qu'il y a à comprendre, parce que de toute façon, pour comprendre Jésus, pour comprendre Dieu, l'éternité ne saurait suffire. Mais il est important d'obéir dans n'importe quelle circonstance. Même si nous ne voyons pas la délivrance, nous savons que Jésus est là, parce que nous faisons ce qui lui est agréable. Et je ne peux pas penser à une autre phrase que Jésus a dite, « Je suis venu pour servir et non pour être servi ». Et comme le Père l'a envoyé, lui aussi nous envoie, comme il a été envoyé pour servir. Et cela doit nous aider pour notre sanctification. Et du coup, à l'amour du prochain, qui sera notre 7e et dernier point. Lisons dans Jean 13, nous allons aller dans Jean 13, versets 34 à 35. Jean 13, 34 à 35.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ce passage me fait penser à cet autre verset qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer, que d'offrir sa vie pour ses amis. Mais donner sa vie en sacrifice pour ses amis ne veut pas seulement échanger sa place pour mourir rapidement, c'est donner son temps, c'est donner son argent, c'est le partager. C'est se donner comme tout simplement Jésus s'est donné. Parce que Jésus a écouté, il a instruit, il a souffert pour nous. Il s'est fait même insulter, il a pris des coups pour nous, et même à notre place, et pour notre prochain, et pour notre salut. Et c'est là ce qui est important, c'est représenter en fait Jésus à tout moment pour nos amis, parce que sinon nos amis, malheureusement, nous allons les avoir si nous sommes sauvés, si nous sommes des disciples, que pour ce temps qui nous est prêté, et non pour l'éternité. Donc si nous aimons vraiment notre prochain, si nous aimons vraiment nos amis, nous devons rester fidèles pour qu'eux aussi aient accès à ce salut. Et c'est pour ça que quand on doit représenter le caractère, il faut comprendre cet esprit de la loi, parce que 1 Jean 2, 15 nous dit de ne pas aimer le monde et nous et tout ce qui peut lui appartenir. Mais être disciple, c'est pour moi, mais c'est surtout pour l'autre. Et c'est important. Et pour conclure, du coup, Dieu n'appelle pas de simples croyants, il appelle des disciples. Il appelle des disciples qui sont prêts à le reconnaître comme Dieu, à renoncer à soi et à le suivre partout où il va, à passer du temps avec lui pour avoir une véritable relation et pour produire du fruit, que cela se voit et que le Père soit glorifié en toutes choses. Et je vous laisserai sur ce texte qui se trouve dans Timothée, dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2, au verset 22 à 26, qui nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable, pour tous propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen.